Salut tout le monde, c'est Shimishimo et on se retrouve pour l'épisode 8 du fusil à pompe dans MW3. Donc j'espère que vous avez eu la forme, moi ça va super. Pourquoi j'ai choisi cette petite partie qui va être assez courte, hein, elle fait moins de 7 minutes je crois. En fait je souhaite évoquer un sujet qui m'est apparu on va dire à force de jouer au fusil à pompe. C'est l'importance de la chance. Voilà, je suis désolé, je peux pas le dire autrement. Et je pense que ce concept va rendre certains d'entre vous assez fous. Ça va énerver plusieurs d'entre vous, moi le premier. Je me demande si dans MW3, il n'y a pas une part de chance quand on joue au fusil à pompe qu'on ne peut pas maîtriser. Alors je vais m'expliquer tout de suite. En fait là, vous voyez, je joue au SPA-12 viseur holographique et corps à corps. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais une série de gameplay au fusil à pompe sur MW3. Et je commence, voilà, je pense à maîtriser un petit peu cette arme. Bon, petite pause pour vous dire, voilà, je meurs pour l'unique et seule fois de la partie. Grande question, c'est est-ce que je vais faire la Moab ou pas, mais ça on y reviendra. Voilà, je commence à maîtriser un peu cette arme, hein, genre, bon, encore, hein, évidemment, j'ai encore beaucoup de choses à maîtriser. Je pense que, en tout cas, je commence à maîtriser la base, c'est les déplacements. Voilà, au fusil à pompe, un des meilleurs moyens pour faire des bons scores, c'est de faire attention à vos déplacements, de toujours vous arranger pour vous retrouver au corps à corps de l'adversaire, on va dire pas forcément en position de duel, mais en posture de vous retrouver vraiment proche de lui et que ce soit facile de l'ajuster. Cependant, là vous avez bien marqué, je l'ai expliqué, je joue avec viseur holographique et corps à corps. Des accessoires qui sont pas du tout là pour aider le fusil à pompe. Vous voyez, je vise. En fait, là, c'est tout simplement pour monter mes niveaux plus vite quand je joue au fusil à pompe. Au départ, c'est pas du tout pour essayer d'en tirer quelconque avantage, hein, parce que je trouve que le viseur holographique, le fait de viser au fusil à pompe, c'est pas du tout bénéfique. Hein, loin de là, on perd du temps et parfois on vise moins bien que si on visait, comment on appelle ça, au jugé. Voilà. Excusez-moi, je cherchais le nom. Mais là, je n'ai pas de dégâts et pourtant, il y a des moments, je ne vais pas faire de hitmarker alors que je suis plutôt loin de l'adversaire. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui apparaît dans MW3 qui n'était pas le cas dans les autres Call of, c'est l'importance de localiser les dégâts, même quand on joue au fusil à pompe. Alors, normalement, quand on utilise un fusil à pompe, ça lance des salves. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin, théoriquement, de localiser les dégâts. Mais j'ai l'impression que ça joue beaucoup dans cet opus de MW3. Alors, vous voyez là, pourtant je suis assez loin et je ne fais pas d'hitmarker. Et pourtant je peux vous dire que des fois il m'arrivait d'être plus près, je pense, ou en tout cas aussi près, et de faire des hitmarkers même avec l'atout dégâts. Et là vous voyez, j'étais encore plus près de l'adversaire et j'ai fait un hitmarker un premier coup. C'est pour ça, je pense on peut faire de très bonnes parties au fusil à pompe, et si vous me suivez, vous savez que c'est le cas. Mais je pense qu'il y a une part de chance qu'on ne peut pas maîtriser. En fait, il faut toujours jouer au fusil à pompe en vous disant je peux théoriquement faire un hitmarker. Alors certes, quand vous vous retrouvez face à 2-3 adversaires, moi il m'est arrivé de me retrouver face à 3 adversaires et de vouloir les enchaîner comme si je n'avais pas fait le hitmarker. Et je peux vous dire que quand vous faites, je me fais pas toucher une seule fois parce que voilà, j'utilise le décor, j'enchaîne mes 3 adversaires et je fais 3 hitmarkers, ça me rend dingue. Mais en fait, il faut toujours partir du principe au fusil à pompe que vous allez faire un hitmarker. Et vous arranger pour vous retrouver en situation et vous dire voilà, je fais être marqueur, donc je vais me retrouver dans une situation plus simple pour moi. Par exemple là, en face, il y avait plusieurs adversaires qui arrivaient. Je n'ai pas voulu tenter le diable parce que si jamais je me retrouvais à faire des hitmarkers sur un de ces 3-4 adversaires, surtout face à eux, je me retrouverais en position très difficile. Et là pareil, vous voyez, pourtant le mec est dans mon viseur et je ne touche même pas. Ça peut venir du lag de MW3, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc voilà, j'ai préféré tout à l'heure faire demi-tour pour me retrouver dans une situation beaucoup plus facile pour moi et continuer ma série. Alors là, vous voyez, j'ai quand même beaucoup profité du bouclier anti-explosion parce que, encore une fois, l'adversaire 2 fois de suite cherche à m'éliminer avec son lance-grenade. Bon là, je galère un peu mais je l'élimine quand même. 2 fois, il veut m'éliminer avec son lance-grenade et pourtant il rate. Donc je pense merci le bouclier anti-explosion. Bon, là, pareil, j'en suis un peu, mais l'adversaire ne me voit pas. Et donc, pourquoi on subit en fait l'importance de la chance quand on joue au fusil à pompe, c'est que je pense, hein, moi le premier, quand on est dans une série, on a envie de faire la Moab. Et même au fusil à pompe, j'apprécie de la faire. Hein. En plus, moi pour l'instant, je l'avais fait qu'une seule fois, c'était avec la M16A4.
Et de se dire que parfois on la rate, hein, il m'est arrivé de la rater à... Je sais pas si c'est des tentatives, mais de la rater à 15, entre 15 et 20 mecs à éliminer, de la rater parce que vous faites un hit marker alors que vous êtes au corps à corps du mec avec votre SPA-12, chargeur grande cap et dégâts, je peux vous dire que j'ai envie de lancer la manette. Donc, le concept que j'en ai tiré, c'est que jouez toujours au fusil à pompe en vous disant je peux faire un hit marker. C'était pas le cas dans les autres Call of, hein. Je pense à MWD ou le SPA-12, parfois vous étiez très loin et vous dites merde, je vais pas le tuer, et là vous l'éliminez alors que vous êtes très très loin. C'était pas le cas, vous pouviez jouer, on va dire, un peu la fleur au fusil, quoi, tranquillement, en disant ouais c'est bon, ça va aller, je vais l'éliminer facilement. Là, vous partez toujours du principe que vous allez faire un hit marker. Arrangez-vous toujours pour pouvoir vous dire si jamais je fais un hit marker, comment je peux facilement l'éliminer. Donc, et là, profitez du décor, comme ici. Et voilà, la Moab. Je suis extrêmement content de la faire, en plus ça me permet de réaliser la quatrième finale à la Moab. Bon après, je l'avoue, les adversaires n'étaient pas très bons, mais je suis quand même très fier de la réaliser. Et bien, comme vous l'avez sûrement vu, j'ai proposé cette vidéo à CDODQG, j'espère qu'ils vont l'accepter. Si jamais vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous salue tous, que vous soyez sur Yann Network ou YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitter, hein, pour ceux qui voudraient me poser quelques questions. En tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'attends vos réactions parce que j'ai évoqué un concept que j'aimerais bien le partager. Et on se quitte sur le score de 27 à 1. Salut tout le monde, merci encore.